Salut les No Chic, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Foodie Confessions. On est à Pistache et Chocolat pour découvrir leur meilleure pâtisserie. Let's go! Salut Zénab! Coucou Yana. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va. T'es prête à tout me raconter? J'espère en tout cas, j'espère. J'espère être prête. Bon, il y aura un bon repas pour essayer de détendre l'atmosphère. Ok. Comment tu sais que j'aime manger? Je savais pas parce que moi j'aime manger. On va bien s'entendre. Voilà qu'on se retrouve, oui. Non, voilà. C'est un plaisir pour moi d'être là. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Donc on va commander? Ok, allons. C'est parti. Santé Yana. À nous? À nous. À nos chic. À nos chic. C'est très vraiment bon. naturel, ouais. Ouais. Bon bah, bon appétit. Bon appétit. Par contre, Tu cuisines souvent à la maison? oui, mais je dis à tout le monde que je ne sais pas cuisiner parce que je ne veux pas qu'on me demande quoi que ce soit. Sinon, mes amis proches, Je comprends totalement. ma famille savent. Et même eux encore, j'ai pas envie de cuisiner. Parce que tu sais quand tu dis aux gens que tu sais cuisiner C'est que là, bon, tu deviens la cuisinière de service. Non. Non. C'est vrai, je comprends totalement. Et toi, tu cuisines? Ouais, j'aime beaucoup faire les gâteaux. Ah oui, une J'adore pâtissière. ça. Après, je suis pas genre gâteau, tu vois, super élaboré. J'aime les bons gâteaux. Qui sont pas forcément très très beaux, mais qui sont bons. Je sais pas si tu vois. Gâteaux yaourt. Voilà, genre gâteau yaourt, banana bread, ce genre de trucs. Je vois, t'es dans le classique, mais bon, ouais. Mais bon. Ouais, je vois. Je me demande comment je vais manger le toast, mais pour l'instant, c'est très bon. C'est très très bon. Franchement, j'avais oublié ce spot, mais Ouais, moi aussi. coup de Et cœur en ce moment. franchement, c'est super bon. Je voulais te demander, est-ce que des fois on te demande des choses justement en tant qu'influenceuse de faire de la publicité et que tu dis non? Oui, Ça t'arrive? ça m'arrive. Sur quel genre de choses en général? Alors, c'est surtout que. Alors, moi, je trouve pas qu'une marque est moins bien qu'une autre, mais ça dépend surtout de ma DA, de ce que je prône comme valeur ou principe, surtout. Et voilà. Je l'ai déjà dit dans une autre interview, tout ce qui est produit éclaircissant, je fais pas. Ouais. J'ai un On va papa. beaucoup te demander ça. J'ai un papa libanais, une maman ivoirienne, du coup je suis métisse. J'ai la peau métisse, c'est totalement naturel, j'ai jamais utilisé quoi que ce soit. Je trouve ça un peu gros quand même de venir dire ah mais si vous voulez ce temps-là, il faut utiliser tel produit. Bah ouais, non. Surtout qu'il y a des problèmes de. Surtout que c'est mauvais pour la Exactement, santé. c'est dangereux. J'ai pas envie d'être mêlée à ça. Ouais. Je suis adulte, mon public aussi il est adulte. Bah, de temps en temps, tu as besoin d'un petit truc en after work. Hein. Oui, donc un petit je verre fais, ou voilà. Je travaille souvent avec des marques comme ça, mais je ne sais jamais vraiment pousser ou quoi que ce soit. Mais tout ce qui vraiment doit, toucher la santé de quelqu'un, je préfère ne pas. Ouais, Directement, pas, en tout cas, je préfère ne pas. en Ouais. parler. Exactement. On te dit souvent que tu as fait de la chirurgie, c'est vrai ou pas? C'est tellement un compliment. C'est un Mais compliment. oui, c'est un compliment. Mais non, De j'ai fou. jamais fait de chirurgie. Ouais. On parle de quoi? De mon nez ou quelque chose d'autre? Non, je sais pas, les gens Parce que disent c'est mon nez qui revient peut-être souvent. le nez ou les seins. Non, je sais j'ai pas. jamais rien fait, mais Ouais. quel honneur. Merci. Non, j'ai jamais fait. Et avant, quand j'étais plus jeune, vraiment petite et tout, primaire, la fin du primaire, j'étais complexée par mon nez parce que tout le monde se moquait de mon nez. T'as un gros nez, t'as un gros nez. Je suis allée dire à mon père, mais c'est pas possible, je vais faire une rhinoplastie, pourquoi tout le monde se moque? Et c'est la personne qui m'a dit, en fait, mais t'es magnifique comme ça, t'as pas besoin de ça. Et franchement, depuis lors, je suis passée à autre chose. C'est pour ça qu'il faut de bons parents en vrai, parce que Bah oui. voilà. En fait, si t'as pas les gens autour de toi pour te faire te sentir bien et aimer, écouter, bah tu vas souvent avoir des complexes. C'est clair. C'est clair. Pour rien en plus, parce que le visage il change quand même quand tu grandis. Il y a tellement de choses qui changent et tu te rends pas compte. Et j'avais même pas un gros nez. C'est les enfants qui sont juste méchants en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, t'as un très beau nez. Merci. Et les modes changent en plus. Je veux dire, dans les années 2000, c'était la mode des gros seins. Après, en 2010, on a eu les grosses fesses. Maintenant, c'est un peu les deux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, Il y a une, je sais pas c'est quoi la phrase exacte, mais on dit que les insécurités des femmes c'est un $1 million industry. Exactement. On fait énormément d'argent sur l'insécurité des femmes et je trouve ça tellement dommage. Franchement, c'est très très dommage. Mais comment tu gères justement la célébrité un peu et comment tu peux avoir certains commentaires parfois, comme tu dis, des gens qui disent que tu t'es refait le nez ou bien que tu t'es fait les seins ou je sais pas trop quoi?
comment tu gères? Parce que moi, je sais que, comme je disais justement, je suis très émotionnelle et tout, ça allait m'atteindre à un certain moment en tout cas. Alors, il y a plusieurs volets de réponse à cette question. Quand je le dis, les gens pensent que c'est juste parce que je veux pas en parler ou bien que je fais semblant, mais vraiment, je m'en fous. Et pourquoi je m'en fous? C'est parce que j'ai pris assez de recul pour savoir que ce qu'ils disent, c'est pas quelque chose qui me définit. Tu vois, aujourd'hui, rien ne peut m'atteindre de négatif. Alors, par exemple, ce qui peut m'atteindre, c'est peut-être, tu vois, je suis allée animer un événement et je ne l'ai pas bien fait, ou je sais pas, et les gens commencent à parler, là, je serais triste, je serais vraiment mon travail, je ne l'ai pas bien fait, tu vois. Ça peut vraiment toucher mon moral. Mais pour rien comme ça, je suis chez moi en train de faire mes vidéos, je trouve quelque chose dans. Franchement, le problème ne vient pas de moi. Et comme je t'ai dit tout de suite, il y a certains commentaires négatifs que je prends bien, comme si tu me dis que j'ai fait de la chirurgie, c'est qu'il y a quelque chose qui va bien. Alhamdoulilah, j'accepte, il n'y a pas de problème, tu vois. C'est de prendre aussi beaucoup de recul et de. Voilà, le second degré aussi. Parce que généralement, moi, j'ai jamais eu un hater qui venait chaque jour sur ma page m'insulter comme des gens vraiment qui vivent ça, c'est des harceleurs. Non, c'est chacun qui quitte là-bas, il voit ma vidéo sur TikTok. De temps en temps, c'est pas non plus trop. Exactement. En fait, quand je relativise comme ça, je me dis, franchement, non. Et mes proches savent que. Je sais pas. Ça va quoi. Voilà. Et dans mon passé aussi, j'ai été beaucoup harcelée, enfin insultée. Donc je pense que ça joue un peu. Maintenant, j'ai la peau dure. T'as la peau dure maintenant. Après le bachelor, par exemple, oh là là, les gens étaient déchaînés. Ah ouais. Surtout sur Facebook, c'est un réseau un peu. Oui, Facebook, mais Facebook, je n'ai pas Facebook, hein. Mais je vois tout le temps des trucs et tout. On me dit toujours, il y a un truc qui se passe sur Facebook. Honnêtement, genre, je suis choquée parfois des commentaires qu'on peut avoir et de ce qui peut se trouver sur Facebook, quoi. Tu sais, à la fin, j'ai décidé quoi, j'ai pensé quoi. Je pense que c'est des gens qui n'existent pas et que c'est des bots. Ouais, c'est des robots. Moi aussi. J'ai vraiment l'impression que c'est pas possible. On partage la terre avec tout cela. C'est pas possible. Mais l'humain moyen, il réfléchit comment. Ils prennent leur temps, en fait, pour faire tout ça. C'est pas possible. En fait. Mais tu sais, comme on dit, if they are hating, you ain't slaying. Exactement. Ok, on va choisir les desserts. Let's go. C'est parti. Alors moi, je pense qu'on prend une montre pour le lire. Ok. Toi et moi. Ouais. Ensuite, personnellement, je pense que je vais prendre le flan, allez. Le flan? Flan parisien. Alors, madame, on va prendre déjà un flan et un trompe-l'œil mangue. Et puis une charlotte framboise et le fondant pistache. Comment t'as fait pour perdre du poids, pour changer ton alimentation? Est-ce que ça a été difficile? Et est-ce que c'est genre vraiment restrictif de fou? Ou est-ce que ça va, t'arrives à manger comme tu veux et tout ça? Tout début est difficile forcément, mais surtout quand tu changes ton hygiène de vie, parce qu'il faut se l'avouer, perdre du poids, aller à la salle, c'est changer son hygiène de vie. Ouais. C'est peut-être consommer un peu moins d'alcool, consommer un peu moins de ci et de ça, remplacer ça par ci ou ça, c'est jamais facile. Ces habitudes, c'est jamais facile. Et surtout dans les débuts, quand tu vois pas de résultats, mais moi j'étais bornée, j'étais en mode non, j'ai un goal en tête, il faut que j'y aille. Donc forcément, c'était un peu difficile au début, mais après ça a coulé parce que j'ai appris à justement ne pas me restreindre, à manger à ma faim, mais à mieux manger, à bouger un peu plus mon corps, parce que généralement quand on dit le sport, on pense forcément à soulever des poids. Non, c'est marcher un peu plus, c'est peut-être prendre des escaliers à la place de l'ascenseur. Ouais. C'est tu vois, marcher un peu au quartier, faire sortir son chien. Avant, je faisais pas tout ça, mais maintenant c'est partie intégrante de ma vie. Ouais. Et c'est vraiment à cause de ça. Les gens me demandent est-ce que j'ai des astuces. Tu sais, souvent on me demande c'est quoi ton astuce. Et quand je dis la bonne alimentation et le sport, je vois le visage de la personne qui change en mode je m'attendais à ce que tu me donnes un thé ou un truc comme ça. Mais non, pas du tout. Je vous dis la vérité. L'alimentation, c'est 90% exactement de la perte de poids, quoi. Exactement. C'est-à-dire que moi, je sais parce que je fais du sport, mais je sais que franchement, je regarde pas vraiment ce que je mange, tu vois, je mange un peu n'importe quoi. Et c'est ça qui fait que j'arrive pas vraiment à maigrir. Et je le sais, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment l'alimentation qui est primordiale. Exactement. Et le sport exactement. aussi. Et par exemple, tu peux continuer à manger tout ce que tu manges d'habitude, c'est que on appelle ça le déficit de calories. Ouais. Au lieu de manger 3000 calories, tu manges 2500. Après, tu vas voir que tu vas manger 1500. Et c'est bon, 1500. Ouais. Ne descendez pas en dessous de ça. Pour des adultes, c'est pas bon. Parce que si tu manques. 1500, déjà, c'est genre un repas et demi, quoi. Tu vois.
C'est super bon. C'est super bon, hein. Moi aussi, je trouve ça super bon. Alors, j'ai encore quelques petites questions intimes. Qu'est-ce qui s'est passé avec JP? Pourquoi tu n'as pas accepté son date? Ok. Je n'ai absolument rien contre JP. C'est quelqu'un de super sympa. Il est adorable, ce type. Mais il y a un écart d'âge pour moi qui ne me fait juste pas. Okay. Quand je disais ça, les gens disaient que l'amour n'a pas d'âge. Est-ce que vous savez même déjà ce que ça veut dire? L'amour n'a pas d'âge. Moi, pour moi, l'amour a un âge pour moi. Il a surtout de plus de 25 ans. L'amour a plus de 25 ans pour moi. Mais il est sympa. Mais je voulais pas lui donner de faux espoirs. Même si au début, ça me faisait un peu mal au cœur parce que je voyais qu'il était vraiment dans le truc. Mais excuse-moi. Ça va lui passer. On a tous besoin d'un gourmet qui va nous changer la vie souvent. Je dis pas que c'est ça, mais non, oui. mais ça va lui passer. Je pense que il a beaucoup d'admiration pour toi. Et il se rend pas compte, il est jeune. JP. Tout le monde pense que tu es en relation avec Joshua Cooker, le cuisinier. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est pas vrai. Ah. C'est un bon ami à moi. Il fait du contenu. Donc, on s'est rencontrés dans un événement Yongo. Okay. Enfin, on se connaissait depuis. Mais c'est ce jour-là qu'on s'est vraiment rapprochés. Après, on était très proches parce que, les atomes crochus et tout. Puis bon. Quels sont tes projets en ce moment qui te prennent tout ton temps au point que tu ne peux pas avoir quelqu'un dans ta vie? Oh my God! J'ai lancé mon entreprise de décoration événementielle il y a bientôt 1 an. Oh, ok! Félicitations! Merci beaucoup! Ouais. Ça me prend assez de temps. C'est pas facile l'entrepreneuriat, mais bon, on tient. Alors, dans 5 ans, je sais jamais pas répondre à ce genre de questions parce qu'on sait jamais. Ouais. Demain, je peux être quelque part dans un autre pays en train de faire autre chose. Mais en tout cas, en gros, en général, je me souhaite vraiment d'être heureuse, d'être épanouie, d'être dans un environnement sain, avec des personnes saines, avec vraiment des personnes qui veulent me voir réussir et que je veux voir réussir aussi. Est-ce que je me vois en couple? Oui, j'espère. En tout cas, d'ici là, avoir un peu de temps à accorder à quelqu'un. Mais en tout cas, en général, je me vois vraiment être toujours épanouie, toujours authentique, toujours moi-même. Et puis, je pense qu'au niveau des projets, ça viendra avec le temps, forcément. Plus le temps passe, plus on se découvre, plus on grandit, et puis voilà. Mais en général, je me veux être heureuse, en tout cas. Ok, super. Merci Zénab. Merci Yana. C'était Yana et Zénab pour Nous Chic Foodie Confessions. On se retrouve une prochaine fois. Ciao!